Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié le défi numéro 1. Aujourd'hui, défi numéro 2, c'est un circuit cardio. Donc, deux objectifs pour vous. Ça va être de le réaliser le plus rapidement possible et de manière sécuritaire. Alors, en termes de matériel, aujourd'hui vous devrez avoir un tapis, et encore c'est pas forcément obligatoire, et un chronomètre. C'est tout ce que vous avez besoin, étant donné que vos niveaux seront échelonnés à partir du temps que vous avez réalisé. Alors, le circuit training va être composé de deux séries de 4 exercices différents. On aura en premier exercice 60 montées de genoux, d'accord. Ensuite, 40 mountain climbers, 10 burpees et enfin 50 lateral jumping. L'objectif, c'est de les enchaîner tous à la suite et de recommencer. On va revenir plus en détail sur chacun des exercices pour voir la position à adopter. Bon alors, pour les montées de genoux, il faut vraiment penser à garder le dos droit. J'ai pas envie qu'on soit complètement penché là. On garde le dos droit, on serre la ceinture abdominale, on serre les fesses. Et l'objectif, c'est de monter, pas forcément 90 degrés, mais voilà, 70, 80 pour valider une montée du genou. L'objectif, pareil, c'est de les enchaîner. 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Alors, pour le mountain climber, il faudra se positionner en position de gainage, non pas sur les coudes, mais sur les mains, comme ceci. On va devoir faire attention ici à avoir un dos bien aligné. Je veux pas de creux dans le dos. Je veux pas que le dos fasse un dos rond comme ceci. Il faut vraiment qu'il soit bien aligné. Donc on fait bien attention à ça. Il faudra aussi faire attention aux appuis manuels. Voilà, d'accord. Que les appuis manuels soient bien en dessous des épaules. Je veux pas que les mains soient trop en avant par rapport aux épaules ou trop en arrière par rapport aux épaules. On les laisse bien en dessous. Pour valider un mountain climber, il faudra faire tout simplement une montée de genoux, comme ceci. Et l'objectif, c'est de les enchaîner. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Pour les burpees, deux possibilités. On peut tout à fait descendre de cette manière, remonter en poussant juste sur les bras, pour revenir comme ça, et sauter. Ou sinon, on peut, pour aller un peu plus vite, descendre, faire une pompe, remonter et sauter. D'accord? Et on les enchaîne. D'un point de vue de la sécurité, il faudra faire attention à son dos. D'accord? C'est comme pour le mountain climber, il faut garder le dos droit. Pour les lateral jumping, il faudra que vous preniez deux repères. Donc vous pouvez les construire avec du scotch, des choses comme ça. Moi, c'est facile, j'ai des carreaux. Donc je vais utiliser ce carreau-là et ce carreau-là. L'objectif, ça va être, en gardant le dos droit, en gainant sa ceinture abdominale et en regardant loin devant, enchaîner en ayant un genou qui est comme ça, enchaîner en transférant, tout simplement. Et l'objectif, c'est de les enchaîner le plus rapidement possible. D'accord? Avant de commencer le circuit training, il faut déjà faire un échauffement. Donc une première étape, moi je peux vous proposer de faire de la corde à sauter. Si vous avez une corde, c'est encore mieux. Sinon, vous imaginez que vous en avez une, tout simplement. D'accord? J'enchaîne, je peux alterner une jambe, puis l'autre, 1, 2, 3, 4. Voilà, on revient initialement, etc. Tout ça pendant 1 minute, 1 minute 30. Ensuite, on passe à la deuxième étape. On va faire quelques mobilisations articulaires, d'accord? On va essayer de travailler tranquillement les chevilles, d'accord? La droite et la gauche. Ensuite, on va solliciter tranquillement les genoux, le bassin, les épaules, les poignets, les coudes, très rapidement, et la nuque.
pour une troisième étape, on va essayer de refaire les exercices très tranquillement, très doucement, pour s'habituer à le faire à un effort plus important juste après. Pour l'échauffement, prenez vraiment votre temps pour chacune des étapes. C'est vraiment important pour éviter les blessures. L'étape 1, voilà, comme je vous ai dit, 1 minute à 1 minute 30. L'étape 2, vraiment 10 à 15 secondes par articulation. Et pour l'étape 3, 10 à 15 répétitions minimum et progressif. C'est-à-dire que les premières répétitions plutôt lentes, de plus en plus rapides et de plus en plus toniques. Allez, ça y est, on y est. On va partir. On n'oublie pas son chrono. On le lance et puis on enchaîne. 60 montées de genoux, 40 mountain climber, 10 burpees, 50 lateral jumping et on recommence ça 2 fois. Ok? Alors, j'espère que ça s'est bien passé. Pour atteindre le niveau 1, il faut avoir fait un temps compris entre 4 minutes 10 et 3 minutes 45. Pour atteindre le niveau 2, il faut avoir fait un temps compris entre 3 minutes 45 et 3 minutes 30. Pour atteindre le niveau 3, il faut faire moins de 3 minutes 30. Allez, bon courage à vous! N'oubliez pas d'aller voir dans le mail le lien que je vous donne avec le document supplémentaire. C'est une vidéo sur la thématique de la respiration en lien avec le circuit cardio. D'accord ? Et puis je vous souhaite encore une nouvelle fois bon courage pour le défi et je vous attends pour le suivant.